a tous connu cette meuf tellement naïve qu'elle croyait que lorsqu'un mec l'invitait juste pour discuter, c'était vraiment pour parler. Cette meuf qui voulait être l'amie de tout le monde et qui pensait que la vie c'est comme un fit basketball avec un peu d'amour et de gentillesse, même les pires personnes devenaient tes meilleurs potes. Mais non, moi je suis désolé, mais le monde est méchant. Le monde est méchant. Donc aujourd'hui, je me suis dit qu'il fallait que je fasse mon top 10 des meufs les plus naïves, tout manga et anime confondu. Tellement comme elle est belle, tellement comme elle est souriante, la gentillesse à l'état pur. Mais elle est tellement naïve. Meuf, elle veut aider Akito, qui, comme tout le monde le sait, est un vrai serpent, le diable en personne. La meuf, elle est tellement toxique que même Freezer lui aurait dit, mais wesh, t'abuses là. Même Freezer, rendez-vous compte, l'empereur galactique lui aurait dit qu'elle abuse. Akito, elle est possessive, manipulative, violente. Tellement comment les membres de la famille sont en souffrent. Même sa daronne, elle tape. Vous y croyez-vous? Tu mens! Moi, si j'ai le malheur de penser à élever la voix face à ma daronne, elle me donne un billet aller simple pour Namek. Ouais, aller simple, tellement elle va me fouetter jusqu'à la chicotte aura pitié de moi. Et surtout, Akito, elle a un ego 3 fois supérieur à celui de Vegeta, hein. Vegeta, prince des Saiyans. Vegeta, ego surdimensionné. Imaginez son ego. Et cette meuf-là, tu veux l'aider? Cette meuf Akito, même le diable n'ose pas prononcer son nom. Tellement elle est toxique. Et le pire, c'est qu'elle croit en être capable. Elle est capable d'aider une meuf que même le diable n'ose pas prononcer le nom. Et c'est pas tout, hein. Non. Toro, elle va encore plus loin. Toro, elle va plus loin. Elle se limite pas là. Elle est persuadée que le fait de sourire résout tous les problèmes. Mais sur quelle planète tu peux vivre pour penser ça, wesh, hein? Cette meuf, elle se fait agresser, licencier, braquer tous les mois et que tu veux. Eh ben, elle va sourire à son agresseur. Elle lui dit... Donne-moi ton cœur, c'est qu'à moi ça sert. On communique dans le skirt. Oh Shika, une fille si charmante, si énergique et enthousiaste et en même temps si naïve. La meuf, elle est tellement innocente que lorsque Kaguya et Shirogane font leur guerre psychologique, elle est complètement perdue. Elle n'arrive même pas à voir les stratégies qu'ils utilisent. Le pire, c'est qu'elle pense qu'avec un peu d'effort, un Tadashi peut se transformer en Tokyo. Tellement comment le mec qui souffre avec le ballon. Littéralement, le ballon le martyrise. Le ballon le frappe, le ballon le tabasse. Vous voyez comment il souffre? Un bout comme ça qui souffre le ballon, tu penses qu'il peut devenir bon? Il le voit à l'échec, il faut l'abandonner. C'est un cas désespéré. Et quand tu penses que c'est fini, non. Tu te rends compte que la meuf est encore plus naïve. Elle va même jusqu'à croire que les membres du conseil des élèves sont de vrais poteaux. Alors qu'ils sont tous égoïstes, chacun pense à sa gueule. Tu t'amuses, au conseil de classe, c'est la guerre. C'est la jungle, chacal. In the jungle, the creepy jungle. Et là, vous allez voir, on monte en puissance en termes de naïveté. Déjà, la meuf, elle est persuadée que l'amour peut régler tous les problèmes. Déjà, la meuf est comme un bouc qui est censé détruire la terre. Ça veut dire, sa seule raison d'être, c'est de buter tout le monde. Et toi, tu penses, quand lui lancer un gros je t'aime, vous allez devenir meilleurs potes. Mais non, tu fais ça, le bouc, il va te défoncer le crâne. Il va te tuer, il va te tabasser. Le mec, il est là pour te tuer. Et pire encore, plus grave, elle se transforme en super fée étoilée et c'est pas quoi. Non pas pour le tuer, mais pour le sauver. C'est là en matière de naïveté. Même Goku ne l'arrive pas à la cheville. En plus de ça, elle croit qu'il suffit de se transformer en super pom-pom girl pour gagner des combats. Non, elle sait pas comment c'est dur. Elle aurait dû demander à Goku, à de vrai héros, comment c'est compliqué. Vous voyez, c'est la fille ultra mignonne, toujours à l'ouest, qui se laisse facilement distraire par un jeu, un truc un peu sucré et qui oublie tout le reste. Exactement comme toutes les meufs avant elle, elle incarne la naïveté à l'état pur, les gars. Déjà, la meuf, elle intègre un groupe de musique, ça va jouer aucun instrument, que ce soit du piano, de la guitare, du violon, du tam-tam, du balafon, tout ce que tu veux, elle sait jouer de rien. Elle est persuadée que juste en étant proche de ses amis, tout va s'apprendre facilement. Mais non, tu penses que Nice qu'elle a fait comment pour en arriver là, hein? Nice qu'elle a souffert. Elle a dû souffrir à apprendre du solfège. Littéralement, il s'est battu contre des notes de musique. Et c'est pendant ces combats qu'il a appris que le monde est méchant. Ouais, le monde est méchant. Dans l'heure des pépettes, c'est qu'on a vengé champ. Comme si ça suffisait pas, la meuf, elle pense que le fun, ça suffit pour réussir. Je vous dis, la meuf, elle passe ses journées à manger des Kinder Bueno et à rigoler aux répétitions. Et elle pense que c'est ça la voie de la réussite, hein? Elle croit que quoi? C'est pas comme ça que Aya a fait pour chanter au JO, hein? Choisir mon vocabulaire pour te plaire. Est-ce que j'ai besoin de parler? Pour les 10% qui ne la connaissent pas, c'est le genre de meuf tellement optimiste que même si le mec le plus puissant du monde venait à faire un combat avec toi, elle serait convaincue que tu gagnerais, même avec ses bras là. Elle pense que le combat c'est juste te donner des coups, alors que c'est toute une bataille psychologique, une bataille spirituelle. Demandez à Goku, demandez à Saitama, à Naruto même, il vous dira. Elle fait pire. La meuf, elle se sacrifie pour ses potes en pensant qu'Ulquiorra va les laisser en paix. Mais à ce niveau, ce n'est plus de la naïveté standard, c'est le niveau Super Saiyan.
exactement comme le bouc qu'il a habillé. C'est un démon. Tout doit venir sans faire. Tu penseras de sacrifier, il va laisser tes potes. Tu sais qu'il va te buter tous tes potes. Le mec, il est capable de te démonter toi, tes potes, ta famille, tes arrière-grands-parents, sans aucun regret. Ceux qui connaissent savent. La meuf, elle est soumise à Lights. Déjà, tu vois un mec pour la première fois et tu tombes amoureuse de lui. En plus, c'est un tueur en série. Et c'est pas comme si ça va. Non, elle sait que c'est un tueur en série. Elle sait que le bouc tue d'autres boucs pour son propre plaisir. Littéralement, elle pense même que Light va l'épouser un jour, les gars. L'épouser. On parle de Light Yagami. Le mec, il a littéralement tué son papa. Son daron qu'il a mis au monde, il l'a tué. Et ce mec-là, tu penses que tu peux l'épouser. En plus, elle pense avoir des enfants. Imagine si Light doit avoir des enfants. En plus, elle n'hésite pas à mettre sa vie en danger pour lui prouver son dévouement. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? On parle de Light, un tueur en série qui s'en bat les couilles de Misa. En vrai, la vérité, la vraie vérité, je m'en bats les couilles, tu vois. La relation entre Charlie et Lelouch, c'est exactement la même chose que c'est entre Misa et Light. Le problème, c'est que je ne comprends pas pourquoi elles font ça. Pourquoi elles tombent amoureuses de mecs complètement fous, des dégénérés. Pourquoi elles tombent amoureuses des psychopathes. Mais Charlie, ça va. Et on peut dire, elle ne sait pas. Elle ne sait pas, donc c'est bon. Mais comment faire une vidéo sur les filles les plus naïves sans parler d'Hinata et Yuga? Hinata, douce Hinata, gentille, belle, charmante. Nous aimons tous Hinata. Mais j'ai remarqué les meufs à partir du top 5, elles ont toutes le même problème. Elles idéalisent leur crush. Il y a qu'à voir comment elle met Naruto sur un piédestal. Littéralement, elle le prend comme le mec le plus parfait. Elle le prend comme un Henry Cavill. Rappelez-vous, on parle de Naruto. Le bouc qui n'a pas trouvé une meilleure solution face à Kiba que de lui lancer un paix intergalactique en pleine figure. Le mec qui n'avait pas d'autre travail qu'il allait détruire les statues des Hokage. Et ce mec-là, tu veux le comparer à Henry Cavill? Et encore, tout comme Misa, elle n'hésite même pas à se mettre sa vie en danger. Mais heureusement que Naruto est gentil, hein. Imagine si Naruto était méchant, ce qu'il allait lui faire. Il allait faire pire que Lights. Comme ça ne suffisait pas, elle pense que la force intérieure suffit à battre les ninjas les plus expérimentés. Littéralement, la meuf, elle se retrouve face à Neji. Et elle pense que sa force intérieure pourra battre Neji. Vous avez vu comment elle a fini? À l'hôpital. Neji l'a envoyé, elle et sa force intérieure à l'hosto. Dégagement finito. Pourquoi toutes les meufs de ce classement sont comme ça? Comment tu peux penser que les autres aussi machiavéliques, le mal incarné, ils sont là à vous envoyer de Lucifer, peuvent changer. Ils peuvent pas devenir gentils. Tu vois ce genre de meuf, c'est le genre de meuf dans la vraie vie, tu leur mets une claque, tu frappes le daron, le chien, le chat. Et après tu vas t'excuser 2 secondes après, vous devenez meilleurs potes. Ok, personne ne bouge. Je plus de ce paquet de chips. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une version moins bien d'Ai Ushino. Parce que elle, je sais pas comment, mais elle arrive toujours à voir le bon côté des choses. Même si tu lui annonçais que son daron est mort, sa daronne, que toute sa famille a été décimée, elle trouverait un côté positif à cela. J'ai jamais compris cette manière de vouloir tout le temps positiver. Mais arrêtez de vouloir positiver, voyez la réalité en face. Quand je vous dis que c'est une version moins bien de Ai, c'est sérieux. Par exemple, c'est une idole superstar du niveau professionnel, mais elle, c'est bon, c'est juste du niveau lycée. Et contrairement à elle, elle ne réalise pas à quel point la concurrence est sans pitié. Elle sous-estime la difficulté du métier d'idole. Elle croit réellement que tout le monde peut réussir juste en travaillant ensemble.